Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, verset 6. Le problème de la vie spirituelle n'est pas de persuader Dieu de nous remplir, mais de désirer Dieu avec suffisamment d'ardeur pour lui permettre de le faire. Jésus a parlé de faim et de soif de la justice. La faim et la soif sont des sensations physiques qui, dans leur état aigu, peuvent devenir vraiment douloureuses. Telle a été l'expérience d'innombrables chercheurs de Dieu. Lorsque la souffrance de leur désir devenait insupportable, ils ont été soudainement et prodigieusement remplis. Il y a parfois dans le domaine religieux une personne dont les désirs spirituels insatisfaits prennent tellement d'ampleur et d'importance dans la vie qu'ils éclipsent tout autre intérêt. Une telle personne refuse de se satisfaire des prières tranquilles et conventionnelles des frères prisonniers des glaces, chargés de conduire la prière dans les assemblées locales, semaine après semaine. Ces soupirs la transportent et mettent les autres mal à l'aise. Cette personne trouble ses frères et sœurs dans la foi, qui secouent la tête et se regardent les uns les autres d'un air entendu, mais, comme l'aveugle qui criait pour recouvrer la vue et que les disciples cherchaient à réduire au silence, elle crie encore plus fort. Et si cette personne n'a pas encore rempli les conditions ou si quelque chose empêche Dieu de lui répondre, elle peut prier jusque tard dans la nuit. Ce n'est pas l'heure de la nuit qui décide de la visite du Seigneur, mais l'état du cœur. Il est facile d'apprendre la doctrine du réveil spirituel personnel et de la vie victorieuse. Il est beaucoup plus difficile de se charger de sa croix et de gravir la colline sombre et inhospitalière de l'abnégation. C'est là qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.